Saint-Esprit, nous te remercions pour ce troisième jour que tu rends possible. Alors que nous serons en train de lire ta parole, alors que nous serons en train d'apprendre de Proverbes chapitre 3 aujourd'hui, Saint-Esprit, nous t'invitons, prends ta place. Ouvre nos oreilles afin que nous comprenions ce que tu as pour nous. Ouvre nos yeux afin que nous voyions les messages que tu as pour nous. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions percevoir ce que tu as pour nous. Papa, que ces versets-là nous transforment, nous façonnent, afin que toi seul tu sois glorifié. Merci encore pour ta parole. Prends ta place. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Merci pour ceux qui m'écoutent. Merci de les bénir aussi davantage, de les utiliser pour ta gloire. Je prie, Seigneur, que nous puissions recevoir vraiment ce que tu as pour nous, Saint-Esprit. Prends ta place au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, Proverbe 3 révèle quelque chose que la plupart des chrétiens négligent. La connexion cachée entre la confiance, la faveur et la direction surnaturelle. Et si la seule chose qui se tient entre toi et une vie complètement différente était une instruction de Dieu que tu as ignorée depuis longtemps? Moi, je suis Yera Marie et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième jour et nous allons plonger dans Proverbes chapitre 3, l'un des chapitres de sagesse les plus riches de toute la Bible. À l'intérieur, nous allons trouver des secrets pour une longue vie, la faveur divine, la protection surnaturelle et un succès que le monde ne peut même pas expliquer. Alors, respire profondément, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit mettre en nous sa lumière au travers de ces versets. Ça va prendre peut-être 40 minutes ou 35 minutes, mais je pense que c'est nécessaire que nous essayons de décortiquer chaque verset aujourd'hui. Alors le verset 1 dit: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ici, le Seigneur est en train de nous dire de ne pas nous contenter à mémoriser sa parole, mais à laisser sa parole nous façonner notre caractère. Souvent, on mémorise tous ces versets bibliques, mais est-ce qu'on laisse la parole de Dieu nous façonner? Obéir, ce n'est pas une question de règles, mais c'est une question de relation avec le Seigneur et de sagesse que nous avons besoin pour la vie. Quand Dieu nous dit « souviens-toi », il veut dire « garde cela profondément en toi », car tu en auras besoin plus tard. La sagesse de Dieu, c'est comme la mise à jour d'un logiciel dans notre téléphone. Souvent, on ne pense pas que c'est important jusqu'au moment où tout commence à mal fonctionner. Si on ignore les mises à jour, notre téléphone va commencer à bugger. Si nous ignorons aussi les instructions de Dieu, notre vie va commencer à bugger. C'est bugger, c'est un mot. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est un verset que nous devons nous rappeler parce que cela nous rappelle l'importance de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Comment on peut faire pour garder la parole de Dieu? Nous devons lire chaque jour. Actuellement, nous sommes en train de lire un chapitre de Proverbes par jour. Tu peux lire notre verset pour ajouter. Écris un commandement ou une instruction que Dieu t'a donné ou que tu vas appliquer cette semaine. Devant un choix, demande-toi, est-ce que Dieu est d'accord? Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Et puis demande-toi aussi, quelle partie de la parole de Dieu ai-je tendance à oublier et pourquoi? Le verset 2 nous dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ici, Salomon est en train de nous dire que suivre Dieu ajoute la paix, pas le stress. Sa sagesse élimine la confusion, le danger et les regrets. La vie ne devient plus facile. La vie ne devient plus difficile lorsque tu obéis. Elle devient plus claire, plus facile et plus sûre. La paix n'est pas un accident, c'est le fruit
des choix que nous faisons, des bons choix que nous faisons, des choix avec la sagesse. Choisis la paix plutôt que l'impulsion. Et demande-toi, quelle décision vole ma paix et quelle décision protège ma paix. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Bien-aimé, Dieu veut que tu vives avec bonté plus vérité. La vérité sans la bonté, c'est la dureté. Il y a des gens qui aiment dire, oh, moi c'est comme ça je suis, c'est comme ça je suis. Mais non, tu as besoin aussi de bonté. La bonté sans vérité, c'est l'hypocrisie. Les deux ensemble nous donnent la crédibilité et la maturité. Les deux ensemble nous donnent la crédibilité et la maturité. Colossiens 4:6 nous demande que notre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est tellement important de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde, comme Michel nous dit dans le chapitre 6. La miséricorde et la vérité sont deux ailes. Sans les deux, tu ne peux pas voler bien. Bien-aimé, dis la vérité avec douceur. Pardonne, même si l'autre ne te demande pas pardon. Parle avec intégrité, même quand c'est inconfortable. Le manque de pardon, c'est comme une jolie maison et il y a une poubelle à l'intérieur, dans le salon qui sent. Au début, ça ne va pas bien sentir, mais après, ça commence à sentir, Demande-toi, ai-je besoin de plus de miséricorde ou ai-je besoin de plus de vérité? Le verset 4 nous dit, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. La combinaison vérité plus bonté attire la faveur. La faveur n'est pas de la chance, c'est la récompense de l'intégrité. L'intégrité, c'est comme ton CV invisible. Les gens le perçoivent avant tout le reste. Bien-aimé, durant cette saison, pardon, please, tiens ta parole. Arrive à l'heure. Ne promets pas ce que tu ne peux pas accomplir. Sois sage. Et demande au Seigneur, que dit mon caractère quand je ne parle pas, Seigneur? Qu'est-ce que je dois changer? Continuons, parce qu'il va parler de la correction aussi bientôt. Le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien-aimé, Salomon est en train de nous dire ici de ne pas vivre selon ce que nous croyons savoir. Tu ne vois qu'un coin de l'image. Dieu voit tout. La foi commence là où ta logique s'arrête. Imagine s'il y a un puzzle devant toi et tu essaies de le compléter avec une pièce ou deux pièces. Pourtant, c'est un puzzle de 20 pièces par exemple. Pendant ce temps, Dieu même tient l'image complète de la boîte. C'est mieux, tu vas lui faire confiance. Parce que tu vas tourner, tu vas ralentir ta destinée. Prie avant de prendre des décisions. Donne à Dieu ce que tu t'obstines à contrôler. Remplace tes paroles. Ne dis pas, et si je faisais ça? Dis, Dieu sait tout. Je lui fais confiance. Je m'appuie sur sa parole. Seigneur, dirige-moi. Et demande-toi aussi, sur quoi est-ce que je m'appuie vraiment? Est-ce que je m'appuie sur Dieu ou je m'appuie sur moi-même? Le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ici, Salomon nous demande d'éviter Dieu dans chaque domaine de nos vies. Nos relations, nos finances, nos études, notre travail, notre identité. Lorsque nous permettons à Dieu de diriger toutes choses, il enlève les obstacles de nos vies. Surtout ces obstacles invisibles que nous ne voyons pas. Dis-toi, est-ce que je laisse le Saint-Esprit me guider? Et devant une situation, prie. Dis, Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, guide mes pas. Demande aussi l'avis de Dieu avant de choisir.
si c'est un ami, un partenaire ou un engagement, dépose tes plans devant le Seigneur. Et s'il te dit non ou il ne t'a pas encore répondu, attends, il va te parler. Il répond toujours. Et demande-lui, qu'est-ce que tu veux que je dépose à tes pieds? Demande, Seigneur, dans quel domaine de ma vie j'ai essayé de prendre ma propre route? Révèle-moi. Le verset 7, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. L'Éternel veut nous rappeler ici de ne pas faire comme si nous savions tout. La fierté aveugle, mais l'humilité protège. Nous connaissons tous le verset de Jacques 4, verset 6, qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, l'orgueil, c'est comme porter des lunettes de soleil la nuit et tu trébuches partout où tu vas parce que tu ne vois rien. Qui veut que Dieu lui résiste? Je me rappelle dans ma vie, il y avait des moments où j'ai voulu prendre le contrôle de certaines affaires de ma vie. Je n'ai pas voulu laisser le Seigneur prendre la place. J'étais fatiguée, je n'étais pas encore chargée. Quand j'étais chargée, j'ai déposé tout. Il a pris le contrôle. Bon, ça c'est pour une autre conversation. Reconnais quand tu as tort. Dis pardon. Dis merci. Évite les environnements qui t'éloignent de Dieu. Demande des conseils. Et demande-toi, où est-ce que j'agis comme si je n'avais pas besoin de Dieu? Verset 8. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. La sagesse réduit le stress, bien-aimé. La sagesse réduit la peur. La sagesse réduit la confusion. Des choses qui affectent ton corps. Bien-aimé, un esprit qui est en paix, c'est une vie qui est plus saine. La sagesse est comme des vitamines pour ton âme, ton corps et ton esprit. Remplace tes plaintes par la prière. Arrête de te plaindre. Dans cette saison, en partant dans la nouvelle année, s'il te plaît, arrête de te plaindre. Prends la parole de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu et parle à ton Dieu. Souvent, il y a des situations où Dieu veut nous montrer devant un miroir notre caractère qu'il veut changer. Mais on est tellement busy à s'occuper de ce que les gens nous ont fait qu'on ne prend pas le temps à prier pour qu'il nous guide. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal pour alléger ton cœur. Et puis remets tout à Dieu. Dépose tout au pied de Jésus. C'est pas facile, mais c'est une décision. Demande-toi, comment mon stress est-il lié à ma vie spirituelle? Je me souviens dans ma vie, quelqu'un m'avait offensé, c'était tellement grave. Mais il fallait que je rentre en prière. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, pardon, enlève ce problème-là de mon cœur. Je suis très offensée, je suis fâchée. Parce que je savais que si la trompette sonnait dans ce temps, j'allais rester. Parce que mon cœur était chargé, j'étais en colère. Je savais dans mon âme propre que j'allais rester si l'enlèvement se passait. Donc c'est mieux, je vais déposer devant le Seigneur. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dieu mérite le premier, pas le reste. Tout ce qu'il te donne, bien-aimé, honore ton Dieu avec cela. Tes dons dans tes semences, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. C'est vrai, beaucoup de gens nous disent, oui, il faut donner à Dieu. Oui, c'est pas mauvais de donner la dîme, les offrandes, les dons, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'argent, c'est pas grave. Il y a beaucoup de talents que le Seigneur a mis en toi. Et quand tu honores le Seigneur, tu lui dis, Seigneur, je reviens, je te remets ce que tu m'as donné. Si c'est l'enseignement, si c'est la chanson, si c'est dessiner, si c'est aimer encourager les autres, il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi que tu peux venir comme un sacrifice vivant et dire, je te le redonne. Demande-toi, est-ce que je donne à Dieu mes prémices? Ou est-ce que je donne à Dieu mes restes? Quand j'ai tout fini et je suis fatiguée. Souvent, c'est ton temps. Il y a des personnes qui ont besoin de ton temps. Si tu as le temps, mets ça au service de Dieu. Même la méditation le matin, c'est dire, Seigneur, je t'honore avec ma journée. Je vais prier ce matin, je vais te donner ma journée. Je vais méditer, je veux apprendre ta parole. C'est honorer le Seigneur. Même se reposer aussi, c'est honorer le Seigneur. Parce que j'ai un seul corps et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas une poubelle. Donc si je dois me reposer, je prends le temps pour me reposer. Et le Seigneur aime ça.
Bon, il ne faut pas mélanger le repos et puis la paresse. Ça, c'est une autre poste. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. La générosité, ici, Salomon veut nous expliquer que la générosité ouvre les portes de la provision de Dieu. Les mains fermées ne peuvent pas recevoir. Si tu veux que Dieu remplisse ta coupe, tu dois d'abord vider ton égoïsme. D'après les anglophones, it's not about you, it's about God. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ce que Dieu veut faire avec toi. Bénis quelqu'un sans attendre de retour. Sois la lumière du monde, sois une réponse à une prière, sois le sel de la terre. Élabore un budget avec Dieu au centre. Et demande-toi, quelle zone de ma vie manque de générosité? Les versets 11 et 12 nous disent: Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. La correction de Dieu n'est pas du rejet, c'est de l'amour, bien-aimé. Il te discipline parce qu'il voit ton potentiel. Imaginez un coach. Mes enfants sont dans le sport beaucoup. Donc, le coach corrige plus les personnes qui ont les meilleurs talents, les meilleurs joueurs. Tu vois qu'il est plus dur avec eux parce qu'il voit les talents qu'ils ont. Quand tu ressens une conviction, remercie Dieu. Demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ne te plains pas pour dire, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Viens devant lui. Demande-lui, Seigneur, je vois. Si tu dois demander pardon, Seigneur, réponds-toi, demande pardon. Et demande-toi aujourd'hui comment Dieu me corrige et comment est-ce que je réponds à cela. C'est tellement important. J'ai un pasteur qui a dit à ses membres, dites merci, dites désolé, dites bonjour. Il a demandé répétez après moi. Les gens riaient et répétaient, mais quand je regardais la vidéo, je disais, ça c'est une clé qui va changer beaucoup de destinées. Parce que souvent on oublie de laisser le Seigneur prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Salomon ici commence par nous dire, si tu veux la vraie joie, bien-aimé, cherche la sagesse. Il ne faut pas chercher la popularité, la célébrité, beaucoup d'argent, beaucoup de bijoux, beaucoup de voitures. Non. Cherche la sagesse. La sagesse est le vrai trésor. C'est elle qui va te donner du sens à ta vie. Bien-aimé, trouver la sagesse, c'est comme découvrir le passe-partout qui ouvre toutes les portes qui sont verrouillées dans nos vies. Avant les grandes décisions, demande à Dieu, montre-moi la voie. Et pendant que tu es en train de chercher à prendre les décisions et tu pries, tu déclares aussi, je reçois la sagesse. Et la sagesse produit la vraie joie en moi. J'ai la sagesse de Dieu en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je marche dans ta sagesse. Saint-Esprit, tu utilises ma bouche pour parler. Je suis une solution. Je ne fais rien de moi-même parce que tu vis en moi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia. Proverbe 3, versets 14 à 15 nous dit, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et toutes les choses que tu pourrais désirer ne sauraient l'égaler. Dieu compare ici la sagesse à l'or, à l'argent et aux pierres précieuses. Avant de courir après l'argent, avant de courir après l'attention, avant de courir après toute chose, bien-aimé, poursuis la sagesse. La sagesse de Dieu est un trésor. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Bien-aimé, ici, nous voyons que la sagesse te bénit des deux côtés. À droite, la longévité, à gauche, la prospérité et l'honneur.
La sagesse apporte un équilibre entre bénédiction et caractère. C'est important. Le psalmiste nous dit dans Psaume 112 que ceux qui craignent Dieu sont comblés. Bien-aimé, en cette saison, laisse la sagesse organiser ton emploi du temps. Laisse la sagesse organiser ce que tu fais. Laisse la sagesse organiser ce que tu dois éviter. Laisse la sagesse organiser les personnes que tu choisis. Alléluia. Dans les mains de la sagesse se trouve la bénédiction dont nous avons besoin. Donc tu déclares, la sagesse est en moi. Sagesse, tu vis en moi. Tu as les bénédictions dont j'ai besoin. Plus tu es en train de chercher la sagesse, plus tu vas voir qu'il y a certaines relations naturellement même qui ne vont plus matcher avec toi, qui ne vont plus être en corrélation avec toi. Le verset 17. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. La sagesse de Dieu, bien-aimé, ne produit pas le chaos. Elle produit la paix, la clarté, la tranquillité, la confiance. Vivre avec la sagesse, c'est comme quand tu marches sur un chemin qui est éclairé, qui est stable. Il n'y a pas d'obscurité, tu ne trébuches pas, tu es en paix. C'est mieux de choisir la paix plus que le drama. C'est mieux de choisir la paix que les discours inutiles. Médite là-dessus. Sagesse, tu me conduis dans la paix. Sagesse, tu m'accompagnes dans ce travail. Sagesse, tu m'accompagnes dans cette conversation avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Sagesse, tu es en moi, tu vis en moi. Je chéris tout ce que le Seigneur dit de moi et j'accepte ce que le Seigneur dit de moi au travers de sa parole. Cela va éteindre beaucoup de voix qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ta vie. Le verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse, bien-aimée, nous donne la vie. C'est comme un arbre solide qui est là, qui nourrit, qui protège, qui stabilise. Ah, Psaume 1, verset 3. Celui qui est sage, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Laisse la sagesse t'enraciner. Ne sois pas instable ou influencé par chaque chose, par les tendances de ce monde, par les émotions. Et chaque fois, répète, je m'attache fermement à la sagesse. La sagesse est en moi. La sagesse de Dieu travaille en moi. Je vis par la sagesse de Dieu. Je vis par la parole de Dieu. Saint-Esprit, tu vis en moi. Proverbe chapitre 3, verset 19 à 20. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse. Il a établi les cieux par l'intelligence. Par sa science, les abîmes se sont ouverts et les nuages laissent tomber la rosée. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé le monde seulement par la puissance, mais par sa sagesse aussi. Si Dieu a bâti l'univers avec la sagesse, tu as aussi besoin de la sagesse pour bâtir ta vie. On ne construit pas un gratte-ciel sans plan. La sagesse de Dieu est le plan pour nos vies. Demande à Dieu, Papa, guide mes plans, guide mes pas, inspire-moi. Je suis plus que vainqueur. Connais ton identité en Christ. La même sagesse qui a construit le monde vit en toi. À partir du verset 21, verset 24, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Alléluia. Cela signifie que la sagesse nous apporte la sécurité, nous apporte l'assurance, nous apporte un bon sommeil, nous apporte l'absence de la peur, enlève toute peur. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à dormir à cause de la peur, du stress ou d'un surménage mental. Au lieu de commencer à déclarer que la sagesse nous donne de bien dormir, nous sommes sur notre téléphone, aller sur l'internet, aller sur Facebook, aller sur TikTok, en train de perdre le temps.
Mais nous savons aujourd'hui que la sagesse apaise notre esprit. Nous savons que la sagesse est comme un GPS qui nous empêche de prendre des routes dangereuses. Bien-aimé, tu vas déclarer, tu te couches, tu dors en paix parce que la sagesse est en toi. Avant de dormir, lis un verset biblique. Répète un verset qui va t'aider à aller dormir en paix. Et tu répètes, je marche en sécurité, je dors en paix parce que Jésus vit en moi. Le prince de paix est en moi. Les versets 25 et 26 nous dit, tu ne craindras ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous dire ici de ne pas craindre les mauvaises nouvelles, les crises, les rumeurs. Parce que nous savons que notre assurance ne vient pas du monde, mais elle vient de Dieu. C'est comme avoir un garde de corps avec accès VIP partout où nous allons. C'est tellement important. Et Somme nous dit dans le psaume 27, nous voyons l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc quand la peur commence à monter dans ton cœur, déclare un verset à haute voix. Quand les doutes commencent à monter dans ton cœur, déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu va éteindre ces voix-là qui veulent t'empêcher de comprendre que la sagesse de Dieu est en toi, que tu es en train d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Bien-aimé, le verset 27 et 28 nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai. Quand tu as de quoi donner, bien-aimé, ne tarde pas à faire du bien quand tu peux le faire. La générosité doit être immédiate, pas reportée. Tu ne prends pas de l'eau pour cacher alors que ton voisin est en train de mourir de soif. Ça ne veut pas dire aussi que si tu me coûtes, tu vas aller abuser d'autres personnes et dire non, il faut que tu me donnes parce que je sais que tu en as. Non. Il y a toujours de la joie à donner qu'à recevoir. Le Seigneur nous demande de faire du bien. Fais du bien aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne retarde pas ta destinée. Ne retarde pas les choses que Dieu veut faire avec toi. S'il a mis peu dans tes mains, qui t'a guidé pour faire du bien à quelqu'un, fais le bien. Ne tarde pas, bien-aimé. Parce que tu sais, si tu refuses même de faire du bien, il va susciter quelqu'un d'autre pour faire du bien à ses enfants. C'est au travers de nous que Dieu est en train de bénir ses enfants autour dans le monde entier. Proverbe 3, versets 29 à 30. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure paisiblement près de toi, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Bien-aimé, le Seigneur veut nous rappeler ici de ne pas créer des conflits inutiles. Ne cherche pas la bagarre, ne provoque pas le drama. Imagine, qui veut mettre le feu quelque part et puis maintenant après commencer à prier, demander à Dieu d'éteindre l'incendie. Romains 12 nous dit que si ça dépend de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. Je répète ça tout le temps dans mes posts. Tu n'as pas besoin d'être ami avec tout le monde. Il faut respecter les gens, vis en paix. C'est tout. Avant de te mettre en colère, demande-toi, est-ce que ça vaut le coup? Choisis la paix, pas les disputes. S'il y a quelque chose qui vient devant toi et tu vois que ça va être chaud, ça va se gâter, tu répètes, je choisis la paix. J'ai la sagesse divine en moi. J'ai la sagesse divine en moi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, je veux t'honorer d'abord avec tout ce que je vais dire. Je veux que tu sois glorifié. Proverbe 3, versets 31 à 32. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est l'ami des hommes droits. Bien-aimé, ne sois pas impressionné par des gens célèbres parce qu'ils sont irrespectueux, violents et ils sont dans la débauche. Dieu dit, n'envie pas ces personnes-là.
Dieu dit, n'envie pas ces personnes-là, ces méchantes personnes. Leur succès est toujours temporaire. Leur succès, c'est comme un feu d'artifice. Quand ça commence, boum, waouh, c'est joli. Mais après, c'est fini. Donc, c'est mieux. Le Seigneur aussi nous demande de ne pas nous irriter contre les méchants dans son 37. Choisis des modèles qui sont stables, des modèles qui ont la crainte de Dieu, des modèles qui vont t'amener dans la bonne direction de ta destinée. Et tu te répètes chaque fois, je suis une personne de caractère, j'admire le caractère, pas la corruption, j'aime tout ce qui est saint, je suis quelqu'un qui marche dans la droiture, parce que le Seigneur dit que ceux qui marchent dans la droiture sont ses amis. Je suis là, je suis l'enfant de Dieu, le Seigneur est fier de moi, parce que je choisis la droiture, j'aime avoir le caractère, je ne veux pas être dans la corruption. Et le Seigneur va attirer des personnes qui sont dans le caractère, qui ont un bon cœur, qui sont dans la droiture dans ta vie. Du verset 33 au verset 35. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Bien-aimés, Salomon est en train de conclure ici en nous disant que Dieu bénit la maison des sages. Il protège leur avenir. Il leur donne honneur. Les fous finissent toujours dans la honte. Mais ceux qui aiment la sagesse, ceux qui aiment écouter le Seigneur, laissent le Seigneur les guider. Bien-aimé, tu choisis la trace que tu veux laisser sur cette terre. Chaque décision que tu prends est une brique dans la maison de ton futur. La sagesse construit un palais, la folie construit des ruines. Choisis la vie. Choisis de marcher dans la sagesse de Dieu. Bâtis ta vie avec la sagesse aujourd'hui et ton avenir sera solide. L'avenir de tes enfants sera solide au nom de Jésus. Et tu répètes, ma maison est bénie, mon avenir est glorieux. La sagesse divine travaille en moi. J'ai la sagesse de Dieu en moi. Je marche avec la sagesse de Dieu. Je prends des décisions avec la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. En conclusion, nous voyons que Proverbe 3 nous rappelle que le chemin le plus sûr n'est pas toujours le plus facile, mais c'est toujours celui de Dieu. Quand tu décides de lui faire confiance au-delà de ta propre compréhension, quand tu l'honores avec ta vie, quand tu poursuis la sagesse comme un trésor et quand tu fuis le mal, même quand c'est tentant, tu te positionnes pour une vie marquée par la paix, la clarté et la faveur de Dieu. Avant de continuer ta journée, choisis une vérité de Proverbe 3 et mets-la en pratique aujourd'hui. La sagesse transforme seulement quand elle devient action, quand tu te lèves et tu fais. On se retrouve demain pour Proverbe chapitre 4 et je crois que le Seigneur va nous parler encore. Mais avant que nous nous voyions, que ton cœur soit prêt à toujours recevoir les enseignements de Dieu. Reste toujours dans la prière et laisse le Seigneur te guider. Que le Seigneur te bénisse.